Avec Jérôme Jean, bonjour. Merci de témoigner aujourd'hui avec nous. Alors, vous êtes commerçant, vous avez une boutique de prêt-à-porter multimarque qui s'appelle Dermy Homme, qui est située rue du Méril à Amiens. Et pourquoi on fait témoigner? Parce que vous avez une initiative pour le moins particulière. Victime de vols répétés, vous avez décidé de frapper fort et de diffuser les vidéos de ces vols, de ces méfaits, sur les réseaux sociaux. Vous voulez dénoncer l'expansion du phénomène. Vous avez également, et c'est important de le dire, porté plainte. Mais on voit ici les images. Voilà, quelqu'un qui rentre dans la boutique, qui prend plusieurs vêtements, notamment une doudoune, hop, qui la roule en boule et la met discrètement, on va dire, dans son sac et qui est sans doute reparti avec. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs pendant que ce monsieur volait tranquillement cette doudoune? Vous étiez dans la boutique? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un magasin qui fait 100 mètres carrés et que nous avons plusieurs caméras et que donc là, vous avez une partie de la boutique. Alors effectivement, les équipes de vente, elles sont occupées à servir les clients, à les accompagner, mais on fait pas de la sécurité, on fait pas que ça. On en fait un peu, mais on fait pas que ça. On est aussi là pour les servir. Donc on a observé, on a regardé, ça se fait toujours très vite et ils sont bien organisés. Ça fait combien de temps que vous avez cette boutique? Elle existe depuis 36 ans à Amiens et moi je l'exploite depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et les vols que vous avez eus, enfin, vous dites que vous en aviez eu beaucoup, enfin, de nombreux de plus en plus. Est-ce que vous avez une fréquence? Est-ce que vous avez voilà, un nombre de vols? Est-ce que vous pouvez nous donner un état des lieux, en fait? Ben, je pense que depuis 5 ans, on a vraiment une recrudescence des vols liée aussi au fait qu'aujourd'hui, la police et la justice sont parfois, faute de moyens pour la police, inefficaces. La justice, parfois, faute de décisions fortes. Aujourd'hui, ces gens-là ont tout intérêt à continuer leur petit larcin parce que même s'ils sont arrêtés, une heure après, ils sont relâchés. Bien sûr. Alors, on va y venir à la police et la justice, puis ça tombe bien, on a un policier qui est avec nous en plateau. Mais juste avant, vraiment, par exemple, combien de vols vous avez subis en décembre? Ou là, au cours de cette première moitié du mois de janvier? Un peu On pour n'a qu'on pas se de rende statistiques. compte. On n'a pas de statistiques précises parce que je voudrais surtout pas qu'on pense qu'Amiens est une ville dangereuse parce que je pense que Oui. mon cas, et je vous remercie de me laisser la parole, il y a de nombreux commerçants en France qui sont également victimes de vols. Mais effectivement, la période de décembre dans le prêt-à-porter est une période très importante puisqu'on fait des cadeaux à Noël, c'est bien évident. Donc on a beaucoup, beaucoup de monde et ensuite on a les soldes. Vous donnez un chiffre là comme ça, je vais vous dire des bêtises. Mais oui, on sent tous, mais pas qu'à Amiens, attention, on sent tous qu'il y a une recrudescence des vols dans les commerces. Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Vous avez porté plainte combien de fois? Je comprends le sens de votre question. Je ne sais pas combien de fois j'ai porté plainte, mais par exemple, le dernier butin était de 700 euros. Celui d'avant était de 1000 et quelques euros. Il y a encore pas longtemps, 4 blousons de cuir qui ont disparu. Mais encore une fois, parce qu'on pourrait se dire, mais que fait l'équipe de vente? Mais l'équipe de vente, déjà, elle est dépitée quand elle se rend compte de ce qui se passe, parce qu'on est toujours très triste. L'équipe de vente, elle fait son boulot. Mais quand il y a 10, 12 personnes dans le magasin, moi, j'embauche des vendeurs, j'embauche pas des vigiles. Vous voyez? Vous avez été indemnisé par les assurances? J'ai pas encore fait cette démarche parce que je vous avoue que j'ai porté plainte. Les faits se sont déroulés mardi. Je me suis posé la question déjà, vous voyez, comme beaucoup, je suis commerçant, j'ai pas beaucoup de temps à perdre au mois de janvier en pleine période de solde. Est-ce que je vais aller porter plainte? Parce que il faut faire la queue au commissariat. Il faut attendre, il faut remplir des papiers. En plus, en se disant, mais combien de chances a-t-on que cette plainte aboutisse? Très peu. Donc, les faits se sont déroulés mardi dernier. J'ai porté plainte jeudi. Et puis samedi, je me suis dit, puisque j'ai peu de chances que ça aboutisse, eh ben tant pis. Je veux que tous les commerçants sachent que moi, je suis solidaire avec eux, qu'on n'est pas tout seul à avoir effectivement ce type de malfrats. Donc, je voulais que tout le monde sache qu'on est régulièrement emmerdé par des gens comme ça. Mais il n'y a pas que, il y en a d'autres. Il y en a plein en France. Et que comme ce n'est pas une agression physique, comme ce n'est pas quelque chose, c'est en tous les cas l'impression que j'ai, de grave, entre guillemets, eh bien aujourd'hui, ces gens-là, en toute impunité, commettent ce genre de vol chez moi, mais dans plein d'autres endroits. Il n'y a pas que chez moi. Non, bien sûr. On va en parler bientôt de cette plainte. Juste une dernière question avant de laisser la parole à Yvan Riofol qui également aimerait vous poser une autre question. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes rapproché, parce que vous dites on est plein à subir ça, est-ce que vous êtes rapproché d'une association, d'une fédération des commerçants peut-être de votre quartier ou même de votre ville? Je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis plus motivé que jamais, grâce aussi à l'écho que vous faites, vous, de ce qui s'est passé, qui n'est
malheureusement pas le cas unique. Il y en a plein. On va le faire. On va essayer de trouver tous les moyens pour se rassembler parce que, je vous le répète, moi je pense que la police, elle fait le boulot qu'elle peut faire avec les moyens qu'elle a. On s'en est rendu compte en allant porter plainte. Beaucoup de gens sont là, et parfois même pour des faits plus graves que les miens. Donc il faut effectivement que les effectifs de police puissent faire. En ce qui concerne la justice, par contre, il faut des vraies peines. Il faut des peines qui fassent peur. Sinon, on va être régulièrement embêté par ce type d'individus.